truc qui est pas si fréquent de trouver, ou en tout cas qui moi m'a impressionné pour des trucs. Bon, j'avoue, je suis un jeune con, donc dire qu'il y a 10 ans il se passait rien, c'est pas vrai, mais juste je m'attendais pas forcément à voir des trucs un petit peu bien agencés, donc ça m'a fait plaisir de voir ça. Le process main, donc en tout cas index.js, qui va lui-même demander de faire des forks pour avoir des workers fait maison, mais genre vraiment fait maison, qui vont se faire contacter par donc process.send. Voilà. Truc on. Pour notre process forké, on va demander d'avoir une écoute de messages. Vraiment, vous voyez ça comme les post-messages de vos iframes préférés, qui permettent de s'envoyer des messages entre process et dire je te réveille ou je t'envoie un peu de données. Il me semble que ça marche par IPC, mais les implements doivent changer suivant les langages. Et donc là, c'est juste, je démarre de worker et je leur dis commencez à travailler SVP avec le petit wish. Très important, le petit wish. Partie WebSocket. En vrai, c'est fonctionnel. Genre, on critique un peu le code, mais plutôt que d'avoir différents fichiers, avoir tout dans un seul fichier, c'est simple. Et avoir quand même des entêtes pour dire on a telle partie qui gère ça, telle partie qui gère ça. Là, c'est le fait que la donnée côté back-end soit pour les deux types de modèles reload de manière régulière et que ça mette à jour le front. C'est royal. C'est le luxe. Ajax qui dit quoi? C'est clair que ça pique les yeux. Oh la vache, pourquoi j'ai fait ça? Yes. Et vous êtes bien gentil. On essaye. C'est toi qui étais bien gentil, t'as fait du code for free long time ago. Donc voilà pour la partie worker et mise à jour du contenu de DB côté serveur. Et on arrive sur la partie vraiment le back. Non, pas du tout, les WebSockets. Socket.io. Non, la partie, les deux en fait, je pense c'est Socket plus WebSocket. Donc on crée un serveur. Les options, on a dit que c'était un dictionnaire vide qu'on avait plus haut, donc il n'y a rien. Notre appli, c'est le routeur qu'on a écrit et tout le reste. Listen, notre port, basta. J'ai ajouté des logs partout parce qu'avoir un framework ou un backend qui boot sans avoir un lien pour faire contrôle-clic dessus, JX. C'était il y a 10 ans, mais quand même, contrôle-clic. Système de WebSocket. Très bien, avec le log qui était à false, mais qui du coup était déjà explicitement à false, donc ça a été sympa de pouvoir le passer à true pendant le debugging. Et le système d'autorisation socket, pour être franc, je n'ai absolument pas regardé so far. Uncheck data header, ah oui si, ok. Le header, c'est le petit warning que j'avais en boucle qui me disait que c'était deprecated, mais en même temps, il y a 10 ans. Le système de cookies, qui se fait parse pour la gestion de la WebSocket. Donc a priori, la WebSocket est authentifiée par équipe. En tout cas, moi je le comprends comme ça. Le handshake se fait en fonction du SID. En vrai, j'ai la flemme de faire cette partie-là. C'est dommage parce que c'est là où il y a la partie gestion de cookies en fonction du session socket. Bon, on a déjà dit. En vrai, il y a de l'autente, mais potentiellement on pourrait soit chiffrer, et on regardera peut-être en dynamique ce qui se passe plus tard. Mais sinon, c'est pas le code le plus funky. Point du prototype pollution, j'ai absolument pas regardé non plus. Ça pourrait avoir le coup parce qu'il y a pas mal de JSON qui se font manipuler dans tous les sens. Et Node 14, vous doutez que c'était longtemps avant que les prototype pollution soient connus, ou en tout cas publics. Et du coup, potentiellement, il y a des merges, des choses comme ça qui sont faits. Mais on voit pas non plus de trucs trop criants. Solve task. Solve task, c'est du spaghetti code comme on l'aime. Il y a un best time qui est ultra lent. Dès que quelqu'un résout en moins longtemps, ça devient cette personne-là qui a le nouveau shortest time. Et je sais pas si c'est le time tout seul. Je pense que ça peut se mettre qu'une seule fois. Donc, a priori, il n'y a pas de gruge sur les points. Non, c'est pour les breakthroughs. Et les breakthroughs, c'est un G-flag en premier ou G-flag le challenge le plus vite, Alors, comme tous les challenges démarrent à 20h, finalement, le plus vite, le premier. Oui, il n'y a pas de... Je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas ce côté, est-ce que ça a été ouvert à telle heure? Et est-ce que... qui l'a ouvert en premier et qui l'a résolu le plus vite? Ça existe pas pour l'instant. Ok. Benoît, ce serait marrant. Peut-être t'en as plein qui font des chals. Et à côté de ça, pour les petits points bonus, il y en a plein qui s'amusent à automatiser l'auto-pound du chal en claquement de doigts. Ouais, mais du coup, c'est l'équipe qui
Ouais. Bon, voilà, c'est un truc qui n'existe pas, mais sinon, donc c'est le plus rapide, le premier, pour l'instant, ouais. Ok. Est-ce qu'autant de code était nécessaire ? Je ne sais pas. J'ai pas envie d'être tricoté la logique, mais j'ose à penser que peut-être pas. Si, en 2013, si. Ah oui. Ok, encore du else. Donc là, celui-là, on peut quand même refaire le test, mais si on met un petit console, .log de solve-sold, là, on n'a rien qui hurle. On pourrait penser être un truc comme ça, et en fait, vraiment pas du tout. Hein. C'est en dehors du else, et ça sera exec dans tous les cas. C'est-à-dire que là, si on se retrouve dans ce cas-là, on peut penser que c'est que dans else, mais du coup, dans le if, on exécutera ça, puis la ligne 188. Donc, évolution du code potentiellement complicado. GetScore, il dit, pour chacune des tasks, on va demander si la task a été solve en demandant si solve n'est pas indéfini. Code smell, mais pas choquant point de vue sécu à ma connaissance. Et ensuite, pour chacune des tâches résolues, on va, si c'est la bonne équipe, ajouter au score de l'équipe. Donc je suppose que le getScore est propre à une équipe. Why not? Pareil, c'est fonctionnel. Scoreboard, pareil, donc il va juste faire le contenu, ajouter les breakthroughs. Le sort, je pense pas qu'on y retrouve grand chose. Très beau code golf. Code breakthrough, bon, en vrai, pareil, ceux-là, c'est un peu du boilerplate, on va dire. Donc on a ça, Iris Task, un peu la flemme. C'est dans la communication interprocess qu'il y a des trucs sympas, en vrai. Le reopen all. Ça, c'est un système qui peut se faire appeler. Quand il se fait appeler, il va démarrer une fonction qui va être appelée de manière un peu récurrente et des fonctions qui vont demander de faire la mise à jour des tâches, ma compréhension. Ouais. Ouais, juste refresh des tâches. Mais il y a une chose qui me choque, je sais pas, je l'ai pas testé live parce que j'ai pas attendre que ça apparaît, mais quand même on met une fonction qui va s'exécuter a priori en boucle toutes les secondes ou beaucoup plus pour faire le refresh. Le reopen all, elle est déclarée une fois, mais elle est appelée à deux endroits différents, qui plus est dans le même fichier. Et est-ce que c'est à des endroits très éloignés? Ouais, c'est quand même pas assez éloigné. Il y en a un qui est dans la loupe de validation de flag qui se fait par WebSocket, et il y en a un qui est dans... Alors ça c'est l'autre. Ah non, les deux ils sont pas loin en fait. Ouais, ils sont au même endroit. Ouais. Ils sont pas loin, reopen all. Après, à nouveau un set timeout. Non, en vrai ça il y a... Ça fait quand même très c'est moi qui ai dupliqué et qui me suis raté ça. On fera peut-être un fact-check. Ah, il y a quand même tout en deux fois. Hein. Ouais, c'est non, celui-là, je dois être coupable. Ça doit être moi qui me suis craqué. Je vais pas le modifier parce que ça marche. Mais je suis coupable. Mais toujours est-il, le fait que ce soit appelable une fois dans un serveur qui peut tourner longtemps, moi j'avais un concern, même si je ne l'ai pas poké, c'est que du fait que quand on appelle cette fonction, on met du set timeout pour avoir des fonctions récurrentes, on peut avoir un cas où quelqu'un qui arrive à la trigger plusieurs fois puisse faire en sorte que côté serveur, on va avoir plus de appels par seconde. Et vu que c'est jamais clean up, on peut terminer avec un serveur qui est totalement DOS sous lui qui s'auto-appelle. Et suivant le nombre de joueurs, ça peut aller très vite ça. Donc voilà, potentiel DOS ici, je pense, en tout cas je le flaguerai comme tel. Et ensuite on a la partie socket. Je pense que la partie socket, vu que c'est la fin, c'est pas la fin, c'est la fin du premier fichier. On va regarder. Il y a le système de, je présume, fin de CTF. Le fait de pouvoir ajouter une nouvelle task au dashboard, donc sûrement par insertion dans la DB directement. Le système de pouvoir broadcast le nouveau score au client. Le fait de... En vrai, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a quelques scores? Flemme. En vrai, c'est les différents boutons. Le fait de pouvoir demander la liste du dashboard, le fait de pouvoir demander
son propre score, et donc c'est cela qui permettait d'avoir les handlers de on arrête le CTF ou on reprend le CTF. Admin refresh, c'est le gros bouton d'admin qui refresh qu'on a vu, et le Here is my flag qui lui va être assez intéressant, mais je pense qu'on va commencer à le regarder sur GitHub pour voir la version non altérée. La version non altérée, on a dit que c'était dans le PAF index. On vient ici pour voir les vrais bugs. Oui, Kylian, tranquille. On y vient. Alors, on Here is my flag. Peut-être enlever ça quand même, cool. Et je vais zoomer un peu plus pour vous si possible. On a ce système-là qui dit, quand on submit un flag, donc bien sûr on va essayer de unescape la tâche, donc le nom de la tâche pour avoir vraiment du raw text et faire des comparaisons. Si on n'est pas en fin de CTF, non, si le CTF dure toujours, alors on va commencer à itérer sur chacune des tâches. Pour chacune des tâches, comparer le nom qui a été submit par data à la tâche en question. Donc là en gros on dit, je te soumets un flag pour tel task name, et maintenant, dis-moi si on peut valider un flag. Et là, j'avais fait un truc un peu con, c'est que j'avais fait des index. J'avais fait tâche 1, enfin, chal. En description, j'avais mis description, enfin description 2, description 3. Et pour les flags, j'avais mis secret. J'avais juste réutilisé le hash. Ce qui fait qu'en passant dans ce code pass, il y a moyen de dire la task name, enfin celle qu'on submit, ce sera toujours la même, que ce soit le challenge 1, 2 ou 3, ils s'appellent tous challenge, donc ça va toujours valider ça. Et les flags étant les mêmes, ben, ça bloquait sur la première itération, ça validait le premier challenge plusieurs fois, et pour le coup ça faisait passer, pour une raison que j'ignore, le score en négatif. Unexpected side effect. Mais honnêtement, ça m'attendait à pire, parce que s'il n'y avait pas la comparaison au nom de la tâche au début, ça aurait pu vouloir dire que submit un flag allait être comparé au flag de toutes les tâches. Donc, submit un flag et avoir 40 fois plus que ce soit le flag random d'un autre challenge, s'ils sont pas vraiment random ou bien faits, ça peut être intéressant. Donc pareil, même système de hash, pas de salt, mais bon, c'est ok tiers. Et on avance, ça fait les comparaisons, et là on a ce système qui dit pour la partie validation team name et surtout où est-ce qu'il est, voilà, si le chat flag est égal au hash qui a été mis en DB. C'est nice de faire la comparaison. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? J'ai du perdre. Non, il n'y a pas vraiment de système de timing ou quoi. Non, mais j'ai perdu. Qui vous choque? Je voulais dire quelque chose, il me semble, mais en fait... Ah si. Là, on est dans une WebSocket. La WebSocket, des fois, on peut envoyer du contenu authentifié ou on peut demander d'authentifier la source de la WebSocket. Là, il y a un check sur le fait de dire le handshake de l'équipe doit être égal au solve de l'équipe. On peut pas, via un envoi de WebSocket arbitraire, même s'il n'y avait pas d'authent sur la WebSocket, on ne pourrait pas envoyer un flag pour notre équipe. D'où ma question du début sur est-ce qu'il y a des points négatifs, parce qu'à supposer qu'on puisse submit un flag faux en le nom d'une autre équipe, il y aurait eu une espèce de DOS via WebSocket et ça aurait pu être sympa. Il y a Agix qui te donne sa théorie sur les points négatifs. Ah. Ça a dû t'ajouter plusieurs fois dans les solves et le calcul du score se fait en fonction du nombre de personnes versus le nombre de personnes ayant solve. Ouais. Ça, c'est un truc, effectivement, une tâche, imaginons qu'il vaut 1000 points au début du CTF. En fait, si tout le monde le solve, globalement, c'est comme si elle valait 0. Tu vois, si on est 20 équipes à avoir 1000, en fait, on est 20 à avoir 0. Il y a juste, normalement, le premier garde quand même un bonus de points, parce que c'est le premier à avoir solve. Ouais, first blood. Mais c'est vrai que là, le côté des points moins solver fois quelque chose, en effet, si solver devient grand, bah, on passe en négatif, et c'était clairement ça. Donc, bien joué Agix et Nagarian. Nagarian, désolé, tu devais être avec nous, mais souci de métro qui fait qu'on n'a pas pu faire de test, mais le cœur y est. Souris. Enfin, souris.
Donc voilà, on a ça, on a le système de comparaison et donc les côtés WebSocket, on a et de l'autente et une vérification que c'est bien une équipe avec sa session set à son team name qui peuvent submit. Donc on a ça. Derrière, la date de temps de solve, I guess. Et ensuite, on a cette horreur là, qui est la raison du non-sommeil. Le fait de faire du code ultra nesté pour faire un système de une DB un client de connexion MongoDB qui utilise un objet serveur, ok, pourquoi pas. Auto-reconnect true, j'aurais bien aimé que ça marche, mais en fait, je n'ai jamais été foutu de faire marcher le connecteur. Je sais pas si vous avez eu des déboires avec ça, mais vraiment, j'ai utilisé une quinzaine de versions de la LIE. J'ai utilisé 3 versions de Node différentes. J'ai essayé de la loopback vers la loopback. J'ai essayé de l'extérieur vers la loopback. Le client Mongo fonctionne nickel. Le connecteur, j'ai pas été fichu de le faire marcher et les rustines qu'on va voir, qui sont particulièrement sales, sont là pour ça. Et du coup, voilà, on a un système de DB qui utilise un serveur qui va à son tour demander de faire. Je vais rezoomer un peu. Non, on va surtout changer d'outil, je pense. Comme ça. Qui demande à son tour de faire l'authentification Mongo avec donc le login mot de passe qu'on connaît. Je vais arrêter de cliquer. Ensuite, on va récupérer la collection des tasks et ensuite, pour chacune des tasks, si le flag était validé, a été submit, alors à la tâche, on va rajouter un sous-item solved avec le nom de l'équipe et le timestamp qui servira donc à faire calcul de scoreboard, calcul des first blood. Et bien sûr derrière, vu que quelqu'un a validé, on demande de envoyer le send à la gestion des tâches pour que l'affichage soit affiché sur les autres équipes pour qu'on sache que l'une des tâches a été flag. Et pour le scoreboard. Et pour les... Non, oui, je peux task, il n'y a pas équipe qui se fait update ici. Donc voilà, ça explique un peu tout ce qui se passe, ça fait des petites animations dans le front, c'est plutôt joli. Et voilà. Repo all, donc on en parlait, le repo all du coup se fait trigger a priori sur un submit de flag. Je me demande l'état du back-end, si vraiment le setMode et function n'expire pas, ça veut dire qu'on aurait, pour la première, combien d'équipes ? Une dizaine peut-être ? Oh, nous, on compte une vingtaine, je pense. Hein. Ok, vous avez commencé fort. Donc une vingtaine d'équipes, fois, on va supposer une vingtaine, trentaine de flags, fois 2 messages qui sont envoyés en boucle, je pense que ça devait commencer à freiner un petit peu, quoi. Ouais, mais tu sais, à l'époque, ça tenait. Les bécanes étaient faites, et peut-être c'était fait pour, tu vois. Et bien sûr, El Famoso Unreadable Exit. Ouais. Et alors ça, c'est pareil. Ça, c'est vraiment Node.js à ses débuts. Ouais. C'était le concept. Genre, tu savais que quand tu faisais du Node, tu partais sur un IDE en triangle, avec des callbacks dans tous les sens. C'est vrai, mais il y a quand même des moyens d'éviter d'empirer le problème. Par exemple, là, il dit s'il n'y a pas d'erreur, alors on fait l'autente. S'il n'y a pas ça, on fait ça. Le simple fait d'inverser les conditions, on dit s'il y a une erreur, exit. Et ensuite, on sort du if et on continue. Et donc là, on pourrait dénester 3, voire même 4 à certains endroits niveau d'annotation. Plus le code est lisible, moins on a de la chance de se craquer en le modifiant et en ajoutant du contenu. Si on lit le code qui est autour du sien, bien entendu. Une fois qu'on vient de se loguer, ça fait pas grand chose. Là, celui-là, au début, j'ai vraiment bugué sur est-ce que le break... Là, on le voit que le break, il est pas dans le else. Mais j'ai vraiment bugué sur est-ce que, quand il a codé ça, il pourra nous répondre vu qu'il est là, il voulait que le break soit dans le else ou pas. Et honnêtement, je pense que le break dans ma version actuelle du code, il est commenté. J'ai pas su. Et partie admin message, le fait qu'un admin puisse, via la WebSocket, demander, faire son emit et demander d'envoyer un message aux autres joueurs. Donc c'est le système de chat qu'on a vu. Maintenant qu'on a, maintenant qu'on a terminé, il reste quand même 2 petits fichiers à vous montrer pour les espèces de verrues que j'ai mis pour que ça fonctionne. Et ensuite, on fera le final, à savoir, maintenant qu'on a un petit peu nos petites billes à droite, à gauche, voir un peu qu'est-ce qu'on peut en placer en dynamique. Et bien sûr, la partie introspection. Donc c'est mes 20 000 tests avec MongoDB en plein de versions, avec les mongoose, avec, sans autant, drop en autant, ça fonctionnait pas non plus, j'ai pas compris. Et actuellement,
on en est à le système de worker. À défaut de pouvoir se connecter à Mongo, j'ai fait un patch dégueulasse vu que le node tourne en route bien évidemment, faisant en sorte qu'il y ait un docker exec pour rentrer, donc faire en sorte que le chal JS, enfin le docker, le process node, puisse exécuter docker pour à son tour remonter sur le host et aller dans Mongo et faire Mongo export pour faire le dump des tables qui nous intéressent. Donc une fois pour faire le dump des équipes et une fois pour faire le dump des tâches, des challenges. C'est ultra moche, mais vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu, commencer à faire des diffs du réseau et j'avais plus le temps, donc j'ai pris la quick way. Donc c'est dégueulasse. Je m'attends à voir un chat un peu remonté parce que voilà. Ça, version Linux, machin. Dans Chrome, ça devait être le cas, et pour les autres WebSockets, HTTP polling. Yes, WebSocket.io fait un fallback sur du polling quand il est dans un état cassé. Donc voilà, pas sûr de trouver les bonnes commandes, les mauvaises commandes, ça a été un peu une galère. Et c'est même pas encore la pire rustine, vous verrez. Et donc ça, c'était le code initial avec le tunnel, plus l'autente, plus le système de client qui vraiment n'a jamais voulu fonctionner. Cela étant dit, ça fonctionne, même si c'est vraiment crado, ça fonctionne. On est quand même allé prendre 2 lignes qui sont des dictionnaires pour demander d'en recréer un JSON à la main comme des crados, vraiment. C'était le prototyping de dernière minute. Et la même chose pour la partie task, c'est vraiment un copier-coller, donc ça aurait pu sûrement être nesté. On a couvert la partie code initial et glue. Reste un point infernal, le provisioning du MongoDB. Alors, à savoir que quand le MongoDB démarre, on a beau mettre un depend zone MongoDB, en effet, notre node va attendre que MongoDB est booté. Il va pas attendre qu'il soit prêt. Il y a un système où on peut mettre une commande de health check, pourquoi pas. J'ai voulu prendre des raccourcis, j'ai regretté, mais en tout cas, solved anyway. Et le fait d'avoir fait ça, pris ces raccourcis, n'était pas smart. Ça oblige à faire, donc le fait de ne pas avoir la DB totalement configurée et d'avoir une image trop vieille qui ne supporte pas les options qui auraient rendu ça vraiment facile et sympathique, fait qu'il a fallu trouver un moyen d'attendre que Mongo soit booté, warm-up et opérationnel. Donc while true, sleep, est-ce que t'es prêt? Non, ah bon bah d'accord. Une fois qu'il est démarré, on demande de le démarrer, donc ça c'est une faille, vu que je l'ai exposé, mais c'est le temps de débugger, monitorer, les verbose, et donc on le démarre en background. Parce que là, on est dans le Docker, on n'exécute que un seul process maître, sinon il va hang tout le Docker et il n'y aura pas la suite. Donc si on ne le démarre pas en background, ça veut dire qu'on a démarré MongoDB mais qu'on a fait 0 provisioning. Dommage, on pourrait avoir un script à part mais c'est un peu moche. Si on le démarre en background, faut qu'on trouve un moyen d'attendre qu'il ait proprement eu le temps de se warm-up pour commencer à faire les ajouts sur la partie finale, le provisioning de la DB, populating. Un autre truc sympa, c'est que Mongo capte ce genre de string, mais pas la partie user password. Donc en tout cas, des fois, il y a vraiment eu des comportements un peu chaotiques. Donc ça, plutôt que de faire les bonnes options, il y a des endroits où c'est comme ça, des endroits c'est sous forme de echo, mon truc, pipe, la bonne commande. J'aurais vraiment dû faire un système de socket qui ajoute l'authentification tout seul, mais j'ai pas fait. Une fois qu'il est démarré, qu'on a créé le user pour pouvoir s'y connecter, parce que bien sûr, même si tant qu'on n'a pas fait cette ligne-là, ce que je vous disais au début dans la partie Docker Compose, là, ça c'est dans le monde récent. Ça ne fonctionne pas sur les MongoDB d'il y a 10 ans. Du coup, le plaisir était de devoir se connecter en pré-haute en interne, ajouter un user, read-write, puis vérifier que ça ait bien fonctionné, puis demander de kill ou d'arrêter le Mongo, parce que bien sûr, on ne peut pas dire démarre pour un certain temps et arrête-toi, il faut qu'on lui dise de s'arrêter. On est sur une machine dont tous les apt sources ou presque sont pétés. Heureusement, ça a marché pour l'install Docker, mais moyen de faire les autres installs de kill et compagnie, c'était un peu chaotique. Donc on est passé sur du bon vieux kill à l'ancienne. Pareil, pgrep et compagnie, vous oubliez, c'était pas présent.
Même, je vais dire même, il faut bien sûr, on peut pas dire on relance le deuxième Mongo avec l'authentification activée tout de suite. Parce que le fait d'avoir fait le kill et le restart font que la socket qui était en écoute pour servir le Mongo a été utilisée et réutilisée trop vite. Donc elle va bloquer, donc il faut en plus mettre un petit délai. Cool. Une fois que l'authent est activé, on a un deuxième wait for Mongo hôte qui lui utilise des creds hardcodés, mais vraiment, là je voulais avoir une démo visuelle pour ce soir et donc les best practices on oublie, hein. Là c'est vraiment du bon lab à faire en réseau isolé. Une fois que c'est là, qu'on a pu demander d'attendre que la connexion authentifiée fonctionne, alors on peut commencer à aller insérer les différentes équipes, les différentes tâches et ensuite dire, juste vérifier que c'est toujours fonctionnel, et while true, on continue à poll. Dans un monde idéal, il faudrait virer les restes, parce qu'on n'en a plus besoin, parce que le monitoring est terminé. On pourrait enlever la partie verbose, parce que ça peut faire de l'infolique et qu'il n'y en a plus besoin. Il faudrait bien sûr mettre des mots de passe dans un env ou dans un vault, ou que sais-je. Faudrait faire différemment dans un monde meilleur. Mais bon, on était là pour faire de la plomberie, on a fait de la plomberie. Hello Fabrice, bienvenue, McDostone également, et Agix, je sais pas si t'es toujours là, mais j'espère que tu n'as pas trop mal aux yeux, parce que t'avais fait des trucs, t'as fait des dingueries il y a 10 ans, j'ai fait pire, en essayant de faire de mon mieux. Donc voilà, vraiment, ça c'était une grande partie de douleur, et donc on se rappelle, hein, ce script qui est la version pas polish, mais aboutie d'un truc qui a été vachement plus sale à certains moments, avait été résumé en... Maintenant, mettez l'authentification et passez une bonne journée. Je profite aussi du Enable Localhost Auth Bypass, qui est bien, qui est très très bien d'y avoir pensé. Là, on est d'un Docker qui parle à un autre, donc on a une IP interne vers une IP interne, mais on n'a pas une IP loopback vers le loopback, on n'est pas privilégié plus que ça. Je présume que comme Postgre, MySQL et d'autres, quand on parle de la loopback à la loopback, comme ça avait été le cas s'il avait le node et le Mongo sur la même machine, ben, ça aurait automatiquement fait l'autant, donc même ajouter le paramètre d'hôte aurait été bypassé par le fait qu'on se souvienne d'une interface privilégiée. D'où le fait qu'il est manuellement désactivé. Nice call, il y en a qui ont eu des problèmes pour ne pas avoir pensé à ça. Donc joli. Quoi d'autre à dire sur ces choses-là? Si, il y a un truc... Ok. On va prendre un petit moment. Parce que là, on a fait des trucs dégueulasses, mais avez-vous trouvé la RCE qui se cache dans mes rustines? Moi oui, parce que tu me l'as dit. Merci de ne pas avoir triché. Alors, j'ai pas assez regardé là, je pense. Vas-y. Et sans tricher, moi j'avais pensé que c'était une injection de NoSQL. J'avoue inté, hein. Il y a une injection de commande pas très loin de là où il y a marqué exec. Ouais. Est-ce qu'on la voit là? Non, là il y en a pas, c'est dans la partie task. C'est pas dans la partie. C'est dans la partie submit de flag, troisième chance. Flag. Tu fais une belle concaténation, je crois. C'est ça. Voilà. Dans la partie submit de flag, je me suis mis un gros warning parce que vraiment, fallait pas oublier d'en parler. Le fait que l'update, parce que pareil, même dans le process principal, donc pas dans les workers, il y avait le submit de flag qui doit ajouter le fait qu'il y ait eu des softs dans la DB. Le connecteur marchait pas plus que dans les workers, dommage fromage, et du coup la même rustine. Sauf que la rustine dit que on submit une task, les tasks ok on les contrôle pas, et derrière on a le team name. Ok, le team name on le contrôle pas vraiment, en tout cas on le contrôle une fois à l'inscription. Et ça c'est la commande qui sert à l'autant. Donc en soi, si vous aviez été vraiment assidu sur les noms d'équipe, on veut que du ASCII, ça aurait été ok. Sinon, il y avait dans les mêmes 3 lignes de POC dégueulasse, hein, moyen d'avoir une injection de commande, une injection de JS dans la partie... Parce que là, ce qu'on voit, les db.task.update et autres, hein, c'est pas un langage Mongo, c'est du pur JS, enfin c'est du JS qui fait du Mongo, mais c'est du JS le truc. Et du coup, il y aurait moyen d'avoir une exécution de JS qui fasse peut-être du require, et il y aurait moyen de faire donc injection SQLi, injection de JS et injection de commande dans la même ligne. This is dirty, don't reproduce, but it works, you know.
Agora avec les kappa, yes, bah bravo, ça ajoute des bulles dans mon code. Oui, mais on va l'open sourcer, c'est ok. Ouais, shoulder surfing, bien joué Drypens. Là, il m'a supporté, merci beaucoup. C'est pas mal cette init. Ouais, il y a aussi un système, alors, à savoir que dans les Docker Compose, il y a un système d'entry point et de init mongo init mongo.sh. Si on fait de l'autocomplexion juste de base via, comment on l'appelle, Copilot, il nous propose cette chose-là. Donc avoir du JS qui va faire le provisioning que je fais en bash de manière dégueulasse. L'entry point de cette machine étant trop vieux, il ne le prenait pas en compte. J'ai commencé à regarder les entry points récents qui utilisent bien entendu des arguments qui n'existaient pas à l'époque. Et à défaut de trouver de la doc vieille de 10-11 ans, j'ai fini par give up. Ok, on a fait toute la partie back, on pourrait faire la partie front, mais je vous propose de jouer déjà un peu en dynamique. Je vais être, si vous avez envie de jouer, vos clics et vos inputs clavier. Vous avez cette chose-là, vous êtes dans un donjon, un CT face à vous, que faites-vous? Vous pouvez être aussi bien... Oh là, quel est ce bruit? Ah ouais, C'est le micro. C'est le micro qui a bougé, ouais. Désolé pour... j'ai pas eu le temps de couper. Ouais, oui, t'inquiète. Ouais, du coup, à supposer que vous ayez volé, on va quand même penser avec un petit prérequis, vous ayez accès à ces comptes, soit équipe, soit admin, qu'est-ce que vous essayeriez? Admin, j'ai pas envie d'embêter les gens, tu vois. Après, admin, il y a une fonction, c'est l'envoi de messages, qui est genre la fonction en plus, quoi. Alors déjà, je dirais ça, tu vois. Après, en user, tu veux soit être admin, tu veux soit valider un maximum de flags sans rien faire, quoi. True. Bon, l'envoi de messages. En tant qu'admin, moi j'ai envie de rickroll les gens. Allez, envoie toutes les balises que tu veux. Bon, on va envoyer une ou deux classiques. Code, opt, life, les petits cheat sheets classiques. On peut prendre quoi? Je sais pas, les plus sympas. Du classique. This is classique. Pif. Donc déjà, on s'est auto-XSS du fait que ça render en live, x2, et le submit n'a pas l'air de trigger chez eux. Si, il y avait juste pas le contexte, je pense. Attends, ça, ok. Peut-être là, on parle du principe que l'admin, tu vois, il veut pas flinguer son event, donc il sait qu'il va rien faire. Complètement, mais l'admin, si il est juste... On va dire, si c'est un compte admin volé, on est complètement d'accord que l'admin, il veut pas flinguer son event. À la rigueur, il veut troller, envoyer un petit lien, voilà. En revanche, quelqu'un qui arriverait à choper le compte admin, soit en forgeant, soit en reuse de mot de passe, soit en une petite XSS autre, pourrait, via cette feature, la wormer d'un coup sur tous les utilisateurs. Alors que de base, il aurait pu mettre temporairement arrêter le CTF ou le recommencer, ou faire des refreshs en boucle pour que les gens puissent pas valider. Mais c'était pas trop violent. Là, via le submit, et je pense qu'il y a quand même moyen de voler du cookie, ou même s'il n'y a pas de vol de cookie, de faire des actions en tant que les gens, et du coup d'aller leur faire submit des choses. Donc en vrai, il y a quand même des features qui peuvent être faire du mouvement latéral sympa. Ouais, potentiellement, si tu veux baisser le score d'une équipe, tu vas pouvoir, d'un flag que tu connais, tu vas le submit, comme ça tout le monde va passer à 0 sur ce flag-là. Tu prends tous ceux que toi tu as et qu'elle n'a pas pour essayer de plomber là où elle a pu score. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas con, hein. Comme ça, ça invalide. Ouais. Works. Non, en vrai, le threat model est sympa pour juste essayer de DOS les autres équipes. Au début, je pensais vraiment que... on va essayer quand même de faire un peu de rejeu, mais je pensais vraiment qu'avec la WebSocket, il y avait moyen de submit des choses qui n'appartenaient pas... genre forcer une équipe autre à valider un flag faux, et du coup lui faire avoir une pénalité. Je pense pas que ça passe, on pourrait essayer de faire du rejeu. Faut regarder le code, mais ça se basait pas sur ta session, justement, dans le code? Je pense que si. Au début, j'ai fait regarder vite parce que j'étais focus sur faire fonctionner, mais à voir.
Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un peu de burp pour regarder quand même un petit peu le contenu, les requêtes, comment c'est géré. On peut essayer de faire un peu de fuzz sur le slash, mais je pense pas qu'il y ait grande chose qui dépasse. Est-ce que tu hunt un peu? Je sais pas, est-ce que tu fais en... Si, bah si, oui, bien sûr, tu fais du pentest. Tu fais avec quoi tes énumes? Domaine Ferox. De domaine... Ferox? Ouais, Donc, Ferox parce que Rust. tu t'emmerdes. Ouais. Parce que fichier de conf. Et pas une ligne de commande qui fait 3 km. C'est vrai. C'est très vrai. Je te vois écrire là. Ouais, mais bon... Il s'arrête pas. Ouais. Et encore, fut est déjà un alias. Mm. Attends, je fais n'importe quoi du coup. Fut 1.json. Hop, on va en faire un qui va bombarder. On va peut-être tester un ou deux classiques et on va regarder brièvement ce que ça passe. Ah ouais, non, ça c'était pas prévu ça. On a dit CFU clean. 2. Je l'ai mis en quoi? Fut tiré 1. Tiré O, my bad. J'ai fait n'importe quoi. Mais vu que ça tourne sacrément vite. En vrai, il tient la charge pour un serveur. On veut dire pour un Node 14, il aurait pu juste se faire DOS. On n'a pas trop regardé les logs. Mais il a pas bronché. Est-ce que c'est là où je me rends compte que j'ai pas mis la bonne URL? Si, c'est la bonne URL. Et du coup, il bronchait vraiment pas du tout. C'est super bizarre qu'il fasse 0 log alors qu'on le patate. Pourtant, sur un T001 8000, on est dessus. Hein. Params, my bad. Parce que c'est pas la bonne word list et que du coup on n'est pas agressif du tout. FJSON au fut-1.json. C'est quand même sacrément rapide. Hein. Ah. Ouais, ça y est. On a fait un truc qu'il a pas kiffé. Que n'a-t-il pas kiffé? Send forbidden. Donc faudrait demander avec le routeur un peu quels sont les passes qui se font manger. Mais il y a de la petite stack trace à faire à la rigueur. Et donc si on regarde CFU clean de FuJSON ce coup-ci, on a... Faut voir ce que ça veut dire, mais ça peut être très intéressant ça. Suivant comment c'est géré, bon, okay, donc du CSS on savait, ça c'est rien, du CSS again, ok, et le tilde. Qu'est-ce qu'il nous dit, le pote? Forbidden. Putain, on arrive bien, via le statique et un semi-pass traversal, à retomber sur la résolution. Enfin, on peut vérifier quand même, mais non, my bad. C'est pas l'existence du fichier, c'est juste moyen de lui faire péter une stack trace. Ce qui est déjà sympa, hein, mais... Ce qui est déjà sympa. Du coup, on a de la stack trace. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Je vous ai parlé de mes misères avec le Mongo. Pendant que je débuguais vers 3h du match, j'ai chopé un crash binaire de Mongo. Genre, si des gens veulent s'amuser à faiser un vieux logiciel, Mongo crash. J'ai réussi à avoir cette chose. Ah putain, c'est du Markdown. Chop. Avoir cette chose-là. Vraiment, le Mongo, on dit s'il te plaît, connecte-toi donc avec la connection string en question. Et il a juste tellement pas kiffé la connexion string qu'il a commencé à faire des choses et il a fait dead sur cette name sur DB Client Surface. Donc vraiment, il a dû parser ça de manière bizarre et complètement craqué. Petit point de chat. Joytad, bienvenue, pas de retard, t'inquiète. Ce que j'ai voulu élucider, c'est le bug de la scoreboard de la 2e année. On viendra sûrement dessus. Avec des gens qui lancent Akunetix dessus et qui gagnent des points. Ouais, on en parlera plus tard. Ouais, carrément. Carrément. Il y aura des choses à dire aussi, je pense. Et donc voilà, en tout cas, si des gens veulent le petit one-liner pour reproduire, même si c'est assez basique, bah, on pourra mettre littéralement le rework dégueulasse, production not ready, mais viable, pour jouer. Voilà. Might be fun. Donc on a été à jouer un peu, on a dit qu'en ennemi il n'y avait pas grand chose qui tombait, on va pouvoir essayer de lancer un burp quand même. Hop là. Histoire de voir quelques trucs en
en dynamique. Est-ce que vous connaissez, bon Yann, je sais que oui parce que je t'ai embêté plein de fois avec, connais-tu sysdig? Ouais. Je m'en sers pas assez. C'est tellement incroyable. Mm. C'est tellement incroyable. J'attends juste qu'il démarre parce que sinon il va me faire rechanger d'écran 2 fois. Non, il est trop lent à démarrer. Tout ce qu'il y a, yes, super. Alors, nous disions Docker, sysdig, ou juste sysdig. I'm not on the right one. Ok, sysdig. Ok, DevOps. Non, je voulais le Git. Raté. Que voilà. Si vous ne connaissez pas, c'est incroyable. C'est un outil qui fait soit par module kernel, soit par eBPF, la possibilité d'avoir des logs poussés de votre machine. Donc vous copiez-coller le one-liner sans vous poser trop de questions. C'est pas comme si ça faisait des choses en route sur votre système, hein. C'est ok. En vrai, ça va. Ça démarre. Ça démarre, on a un shell. Et là, on va pouvoir comme... Ah non, qu'est-ce que tu me dis ? Non. Ça, c'est pas cool, ça. Ou alors, on va le passer en demonized. Ouais, non, j'espère que ça va pas trop être chiant. Parce que j'en ai besoin pour la suite, sinon... Sysdig. Pas l'option. Pas l'autocomplétion, super. On veut les options pour faire ce qui s'appelle moderne BPF. Que voilà. Et donc, on va pouvoir choper un peu toutes les infos qui se passent côté syscall. Donc, pouvoir avoir quel fichier est touché, quelle commande est exécutée, et savoir un peu tout ce qui se passe dans un process. Donc, -a pour ASCII, et ensuite, on va dire container.name égale. Et nous, on a dit que nos container name, c'était au choix. Ils sont super mal affichés comme ça. Stack interface Node.js ou stack interface MongoDB. On va commencer par celui-là. Hop. Et c'est là où j'espère que ça fonctionne. Ça fonctionne. On commence à avoir quelques infos de Node pour voir ce qui se passe et on va le ramener avec notre burp en bas. Je suis désolé, ce sera un peu petit pour vous, en tout cas, surtout si vous êtes sur mobile ou autre, mais j'ai pas trop le choix à un moment. Si c'est soit ça, soit je change 4 fois d'écran par seconde, par minute et je tue tout le monde. Du coup, on reprend un dashboard qui va de ce côté-là et qui ne fait sonner quelques trucs quand même cool. Donc on voit qu'il y a des writes dans les pipes qui est sûrement le système d'échange entre soit côté réseau, soit directement sûrement côté WebSocket pour le coup. Bon, ça parle de Heartbeat, donc ça peut être de ce côté-là. Ça va être tellement dur. Parce que ça, c'est le genre de log qui se lise bien quand on est en petit, mais pour vous, ça va être vraiment pas très agréable. On va essayer de faire un submit de flag, parce qu'on sait qu'un submit de flag, par exemple, ça fait du exec. Donc si on retourne en tant que team 1, secret 1 awk, non. Et si on prend celui-là, secret 9, own, et on voit s exec v. Là, pas là. Pas là. Bon. De la bonne démo, ça. Yes. Attends, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Sur Insomniac, yes. Le chat à gauche sert à rien, ça fait gagner de la place pour les gens sur mobile. Ça sert à rien à tes yeux, mais ce n'est pas le cas. Ah bah, Negative IQ Viewer, ok. Très bien, j'aurais dû le dire. Là, je ne réagirai pas. Smart. IF, exec. D'ailleurs, F, exec, parce qu'on ne veut pas ceux qui sont majuscules. On va regarder si on arrive à faire sonner quelques trucs. J'ai un peu de crainte quant au fait que ça fonctionne, parce que là, on fait... Si en vrai, on fait un docker exec, ça va quand même exec docker. Il est censé passer, et s'il passe pas, il se passe des choses bizarres. Et on peut mettre des choses fausses, plusieurs reprises, et normalement, c'est censé prendre tout ce qui se passe dans le container. Donc, si ça ne sonne pas, je ne suis pas content. C'est la pire démo que je pouvais leur faire, je pense.
Ah, comme quoi, c'est pas magique. Hein. Mec, ça marche tout le temps. C'est la première fois que j'ai l'impression que ça me fait des trucs bizarres. Je me demande si c'est pas... Ah putain. Non, ça peut pas être l'image qui est bizarre. Même dans Docker, le kernel c'est le mien, donc c'est les M6 call. Quiet Summary, Len, on s'en fout, Progress, machin, moderne. On pourrait essayer sans BPF, on pourrait essayer un format. Il me semble qu'il y a aussi un truc pour dire de ne jamais drop d'event. On a fait A pour ASCII. Ouais. On va préparer à la rigueur pour la prochaine démo, mais là ça vaut pas le coup de perdre du temps dessus. Donc ça mon filtre. Non, bah non, container name. Dernier petit test quand même, pipe, grep. Non, en vrai, je vais pas faire ça. Je vais faire ça sans filtre, mais je vais pas dumper tous les syscalls de mon système alors que je suis en train de record avec OBS et 7-8 browsers headless. Ce n'est pas une bonne idée. Du coup, on va pas faire comme ça, c'est pas bien grave. On va faire quelques clics et populate un peu l'interface. On a dit qu'il fallait que ici, hostname, nous sommes sur le mothership. Hop. Que voilà. Qui va se create un fonctionner. Never. Et donc on va faire un petit peu d'interaction de ce côté-là. Donc. Ah, la contrôle interface qui est tombée. Intéressant. Ou là c'est fonctionnel, mais là ça a l'air full broken. Sûrement parce qu'on est mothership et pas en 127.0.0.1, donc il n'y a pas la même origine. Et là c'est fonctionnel. Allez. Normalement, on a encore des choses qui sont hardcodées comme ça, mais pourquoi ça les trouve pas, je ne sais pas. Pour ça peut-être, yes. Donc on va pouvoir demander dans tous les étoiles.js d'aller modifier cette chose-là par mothership. Sinon on n'a pas le même domaine, donc l'autant de côté WebSocket éclate. Hop, replace, yes. Et normalement, la magie voudrait que un reboot et tout fonctionne. Ça, on a dit connexion MongoDB, on va t.js. Non, ok, alors ça, c'est notre module, c'est du boiler, notre module. Good. On en a a priori pas grand chose à faire. Je vais vérifier quand même qu'on n'ait pas de trucs qui pètent, mais c'est du MD, c'est du Markdown, c'est notre module. Et c'est du Markdown. Cool. Donc, si on réope le lab, vous allez pouvoir voir le superbe graceful boot, puis wait, puis ajout des comptes, puis rewait, etc. El famoso. Waouh. C'est quoi les liens de BBC qui sont partagés dans le chat là? IOVisor, BPF compiler, ouais. C'en est un. S'il y a des gens qui sont chauds en eBPF, venez me DM. Je serais très chaud de faire un épisode dédié à ce sujet parce que c'est assez stylé, mais je suis pas eu le temps de creuser assez pour l'instant. Donc voilà, ça a booté et si Dieu le veut, ça fonctionne toujours. Donc on peut tenter admin, secret, login et donc on a dit forcément mothership, my bad. Secret 1, même si ce n'est pas admin, et c'est fonctionnel parce qu'on a bien le same domaine entre notre WebSocket et ce qu'on sert. Good. Ce qui veut aussi dire qu'on pourrait faire un scope à droite, mais c'est pas trop la question. On a dit qu'on allait faire un petit peu des bêtises, des submits. On voit là quand même qu'une équipe, dans sa pointe sur un nom d'image géré à chaque fois. Peut-être ici on pourrait tenter de la XSS, mais on a dit qu'on s'en foutait puisque les équipes où vous alliez régir qui peut ou non register. J'avance la musique parce que celle-là est éclatée. Scoreboard OK, contrôle interface, donc on a principalement le submit de flag, quoi. Donc info, et on peut tenter un secret 1 phone. Et le login, on doit déjà l'avoir, je pense. Bon, on fait quoi? On fait les posts en premier? Ouais. Post de flag. Post de flag. Merde, j'ai liqué mon secret. Ah zut. Zut.
Alors, il faudrait que je mette clairement ça en beaucoup plus gros. Non, c'est dans Settings. Dans Settings en 4, c'est dans Font. C'est Message Display ou Appearance. Message Display, je pense. On va le passer en 18. Ok. Non, ce sera pas assez. On va le passer en 28. C'est gros. Ouais, je pense qu'il fera comme ça. Hop. Et du coup, 3. Waouh! Nous dit voilà, et pourquoi on a dit redirecting? C'est parce qu'a priori ça a fonctionné l'autante? Oui. C'est curieux de, sur une authente qui fonctionne, se faire redirect sur un slash sans avoir de set. Parce que ça redirect sur not logged si l'autante est fail. Ok, on a juste. Ouais, mais on a set notre session, mais il n'y a rien pour identifier la. Ah, si. On a notre cookie en local, il nous redirect, mais ça a fait le lien côté serveur, même sans rien indiquer ici, de tel cookie qui avait été assigné à la première visite et déjà maintenant validé en tant que équipe logged in. C'est pas habituel, mais en vrai fonctionnel. Je vais dire du mal du code, mais Nikto, il aurait dit leak de e-tag dans les remontées de scanner. Un truc qu'on a tous vu sans jamais trop comprendre. Nikto, ça aussi c'est de l'archéologie. Ça aussi c'est de l'archéologie. Ok, donc on est logged in. On pourrait juste retourner voir donc dans la partie proxy sur le post repeat. On pourrait s'amuser à mettre un petit coup d'intruder par là. Tiens, mes shortcuts qui... Parce que je suis pas dans l'intruder, yes. J'en profite. C'est clairement un moment mini-promo. J'ai fait la semaine dernière le training Burp Suite de Agari. Tip top. Je reconseille vivement. Il y a juste beaucoup trop de choses en une semaine, en 4 jours, pour arriver à tout retenir. Donc, dur à de laisser décanter, mais vraiment très 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 quali. Donc chouette. Ok, donc là on avait ça, on a dit payload, on a dit qu'on pouvait se caler une petite simple list, yes, on a dit qu'on allait prendre du fuzzing quick. Ouais, peut-être, vas-y, fuzzing full, admettons. Et on va commencer, en vrai on fait un truc simple, on n'est pas là pour faire un truc vénère. Et j'ai pas mis de rep extract, donc je vais faire exactement ce qu'il disait de pas faire, à savoir me fier à la laine. Donc là on a ça, là on a le render qui dit... Touché, bien joué. Bon, après, on n'a pas grand chose. De toute façon, on avait vu que la partie login se faisait avec des comparaisons vraiment purement en code. Donc, on pourrait essayer le truc de timing, mais on a dit que vraiment ça passerait pas. L'XSS, on a dit qu'on l'avait confirmé que c'était valide. On a dit qu'il n'y avait pas de rejet. En vrai, le threat model, du fait qu'il soit relativement simple, il n'y a pas non plus des milliers de choses à faire. Côté WebSocket, on va clairement pouvoir regarder un peu ce qui se passe.